Je recommence. Bonsoir. Nous allons vous présenter ce module de formation avec un titre majeur. Management, gouvernance, surveillance, leadership. Et nous vous annonçons à travers cette vidéo les ateliers qui seront tenus. Évidemment, comme vous le voyez ici, l'ambition, c'est comment gérer le succès pour créer de la valeur. Oui, c'est possible. Mais comment? Quelles sont les responsabilités des rôles des uns et des autres? L'essentiel du module tourne autour de ces questions majeures. En fait, il s'agit de tourner une série de webinaires pour vous permettre de découvrir un système qui vous permettra à votre organisation d'intégrer des sous-systèmes en tout cohérent. Ces sous-systèmes, le management, les gens qui gèrent, la gouvernance, les gens qui gouvernent, la surveillance, les gens qui contrôlent et le leadership. Nous verrons que le leadership est une question transversale. Car les managers, les instances de gouvernance, conseils d'administration, leurs administrateurs, les comités, les régulateurs, mais aussi les surveillants, les auditeurs, les contrôleurs de gestion, les investigateurs, les évaluateurs, doivent travailler ensemble pour réaliser une performance que nous appelons performance éthique. Pour nous, la performance éthique va au-delà du contrôle classique, des audits, etc. Puisqu'elle englobe des questions comme l'éthique, comme la transparence, comme l'intégrité. Donc, dans cette perspective de la performance éthique, il ne s'agit pas simplement de réaliser des résultats, de créer de la valeur, d'atteindre l'excellence et le succès de l'organisation. Il s'agit aussi d'intégrer les questions de transparence, d'intégrité au niveau des résultats. Mais comment? Quels sont les processus? Ce serait là une première question. Quels sont les outils les plus pertinents? Ce serait là une seconde question. Parce que vous avez besoin de ces supports pour réaliser une bonne gouvernance, pour gérer bien ce que nous appelons management, pour surveiller. Évidemment, la question est de savoir, même si vous mettez en place ces outils, est-ce que le leadership permet d'atteindre des résultats? En conséquence, si vous êtes PDG, membre du top management, si vous faites partie des surveillants, comme les auditeurs, comme les inspecteurs généraux, comme les investigateurs, comme les évaluateurs, les contrôles de gestion, par exemple, cette série de conférences en ligne est pour vous. Vous allez découvrir les stratégies, les interactions, les outils nécessaires aux managers, aux instances de gouvernance, aux surveillants, à la limite à tout leader. Ce module vous intéresse aussi si vous êtes membre du comité d'audit ou du comité de gouvernance d'entreprise et d'autres comités, comme les comités de rémunération, d'audit, des risques, etc. Si vous êtes actionnaire et investisseur, si vous êtes directeur financier et responsable de la comptabilité, si vous êtes consultant et juriste d'entreprise en charge des questions de gouvernance d'entreprise et au-delà, si vous êtes membre des comités des instances de régulation, des régulateurs comme on dit, ou comme on dit aussi des autorités de surveillance et de régulation, si vous êtes académicien et chercheur dans le domaine de la gouvernance d'entreprise et de la finance, si vous faites partie des membres du conseil d'administration et du comité de gouvernance des organisations à but non lucratif, si vous êtes membre du conseil d'administration et du comité de gouvernance d'organisations des autres instances similaires, Voyons, qu'est-ce que nous discuterons avec vous? Nous discuterons avec vous des questions stratégiques et nous vous apporterons les réponses stratégiques, les outils pertinents. Première question très importante qu'on discutera ensemble sur les ateliers en ligne. Quels sont les facteurs déterminants qui doivent être pris en compte par vos entités, par les organisations africaines en général pour créer de la valeur de façon continue, rapide et durable? Comment ces différents pôles, gouvernance, management, surveillance, leadership, doivent-ils travailler ensemble pour réaliser l'objectif de création de la valeur de façon continue, rapide, dans les règles de l'art? Comment gérer les succès pour des résultats, des impacts et plus généralement la création de la valeur et avec quels indicateurs clés de performance? Key Performance Indicator. Quel rôle les conseils et les comités ou autres instances de gouvernance doivent-ils assumer durant le processus de création de la valeur et comment ceux-ci doivent-ils être exécutés par rapport au management? D'autres diraient gestion à la surveillance. Quels sont les défis à lever pour mettre en place un dispositif cohérent qui permet d'intégrer les sous-systèmes de management, par exemple les managers de la performance, les managers des risques, les contrôleurs internes, les systèmes de gouvernance, par exemple les conseils et comités de surveillance, et les surveillants, par exemple les auditeurs, les évaluateurs, les investigateurs, etc. Quels sont les outils et les référentiels les plus pertinents?
Parce qu'à l'évidence, il ne s'agit pas simplement d'avoir des slogans, hein, des credos, des principes directeurs, mais il faut des outils. Et donc la question se pose, quels sont les outils et les référentiels les plus pertinents qui permettent à un conseil d'administration, à ces comités de superviser et de surveiller l'efficacité de la gouvernance d'entreprise? Comment les outils et les référentiels peuvent-ils être utilisés dans le cadre de votre travail, par exemple si vous êtes PDG, PCA ou autre membre de conseil d'administration? Quels sont les rôles des auditeurs et quelles contributions peuvent-ils ou doivent-ils vous apporter à cet égard? Avec quels outils référentiels? Quelle est votre conception de votre rôle en tant que conseil d'administration? Comment évaluer votre contribution à la réalisation des objectifs stratégiques? Comment évaluer la qualité de l'information qui vous est fournie? Comment évaluer l'efficacité de la capacité à travailler, de la surveillance de la gouvernance, du management, de la gestion des risques, des contrôles internes, de la performance opérationnelle? Autant de questions importantes et bien d'autres encore. Comment mesurer les succès en matière de création de valeur? Avec quels indicateurs clés de performance? Quel rôle vous devez assumer dans le processus de création de la valeur? Quels défis faut-il lever pour intégrer de façon cohérente la surveillance de la gestion, du management, de la gouvernance, de la surveillance du leadership, etc. Comment s'auto-évaluer? Parce que cela est important, par exemple, chaque année, que les instances de régulation, et les conseils d'administration, les auditeurs, chacun à leur tour, à son tour, ensemble, donc, évaluent leur propre fonctionnement, leurs forces, leurs faiblesses, et puis en déduire les mesures qu'il faut prendre pour donc s'ajuster, pour corriger la trajectoire. En définitive, comment améliorer votre fonctionnement en tant que conseil d'administration, en tant que comité manager, en tant que surveillant? Donc, c'est un cours en ligne vous permettra de répondre à cette question et aux enjeux déjà soulignés à cet égard. Ce que vous apprendrez. Vous apprendrez donc les défis du continent africain et de ses organisations, le cadrage méthodologique, et nous avons retenu essentiellement la méthode GRC, gouvernance, risque, contrôle, et qui est une méthode parmi tant d'autres. Et cette méthode nous a permis de privilégier la démarche, les credos. Il y a une relation entre le management et la gouvernance et la surveillance, et chacun doit bien fonctionner et apporter des contributions majeures. Et c'est pourquoi nous avons prévu des sous-thèmes comme le rôle et la contribution des managers, comme la gouvernance d'entreprise. Il existe plusieurs normes et bonnes pratiques internationales. Nous insisterons sur certaines qui ont trait donc à la gouvernance d'entreprise, aux relations entre le management d'une part, la gouvernance d'autre part et la surveillance enfin. Et le rôle et les responsabilités des instances de gouvernance. Nous avons tout à l'heure parlé du rôle et des contributions et des responsabilités des managers. Et ces rôles doivent s'interpénétrer. Il doit y avoir une synergie. Nous verrons quelle est cette synergie nécessaire pour que les choses fonctionnent bien. S'agissant des normes internationales, elles sont nombreuses et variées. Nous avons retenu certaines qui nous paraissent pertinentes, comme les normes de l'Institut des auditeurs internes, de l'OCDE, de l'OSEC, GRC, etc. Évidemment, sur cette base, nous verrons les moyens de la gouvernance. Et aujourd'hui, la doctrine dit qu'on est passé d'un modèle traditionnel à la gouvernance entrepreneuriale, donc orientée vers les résultats, l'impact, etc. Notre ambition, donc, avec vous, dans ce module, c'est une approche intégrée, systémique. Et la question que nous allons essayer de résoudre, c'est comment équilibrer et optimiser les rôles, les contributions respectives entre managers, instances de gouvernance et de surveillance. Chaque domaine a besoin l'un de l'autre. Donc, il s'agira de clarifier les rôles et les responsabilités mutuelles, de voir comment intégrer ces rôles et ces responsabilités. Et évidemment, il vous faut des outils. Ces outils, nous allons les étudier, par exemple, tout ce qui est planification des agendas des auditeurs, par exemple, qui font partie de la surveillance, des inspecteurs généraux, et de la gouvernance, par exemple, des comités d'audit, des comités de risque, des comités de rémunération, le conseil d'administration d'une manière générale, étant entendu d'ailleurs que ces outils en provenance du secteur privé sont aujourd'hui transférés dans le secteur public. Nous verrons les différentes réformes qu'il y a eu en France en 2011, au Canada, je crois en 2020, si mes souvenirs sont exacts. Donc, nous verrons toutes sortes de normes internationales généralement reconnues
en comptabilité, en audit, en responsabilité sociale d'entreprise. Nous vous donnerons aussi des outils pour vous évaluer parce que vous avez le devoir chaque année de vous évaluer, ne serait-ce qu'une fois en fin d'année. Et vous pouvez faire cette auto-évaluation par des workouts, par des team building, etc. Il ne faut pas attendre que les auditeurs viennent pour voir si ça marche, etc. Il faut anticiper. Et nous vous donnons les moyens de cette anticipation. Nous verrons quels sont les rôles que les surveillants, les vérificateurs peuvent apporter. C'est une équipe qui gagne. Pour travailler ensemble, et pour travailler ensemble, il faut des outils qui peuvent circuler d'une instance à l'autre. Il faut de l'information, la bonne information. Donc, nous verrons les rapports de gestion, les rapports financiers, les rapports sur les risques, sur la durabilité, sur la résilience, etc. Évidemment, nous vous mettrons à votre disposition une variété de documents et de supports que vous pouvez adapter et utiliser. En conclusion, je pense que cette formation est très importante pour aborder des questions de la synergie et des rôles que différents membres d'une organisation doivent implémenter. Et par exemple, la gouvernance, le management, l'assurance. Donc, je pense qu'il y a trois termes importants qu'il faut retenir dans cette formation. Gouvernance, management, gouvernance, surveillance et leadership. Et évidemment, la question se pose maintenant, quel est le rôle du leadership? Est-ce que la gouvernance telle qu'on l'entend aujourd'hui, c'est du leadership ou c'est moins ou c'est plus ou est-ce que c'est le leadership qui englobe tout? Et manifestement, peut-être nous verrons que le leadership est une question très importante. Nous discuterons des perspectives. Parce que à partir de ce module, on peut discuter des questions de fraude, des questions d'audit, des questions de réforme de l'État, etc. Donc le champ est ouvert et peut-être dans la conclusion, nous verrons. Je me présente, je m'appelle Abdou Karim Gueye, donc coach, consultant, formateur, je suis titulaire d'un DBA, MBA, diplômé de l'ENA, sciences juridiques, une très longue expérience au niveau des inspections générales d'État, 35 ans. Au niveau du continent africain, je travaillais pour Djibouti, pour le Cameroun, pour Burundi. Je cite de mémoire, et donc naturellement pour le Sénégal, dont je suis originaire. J'étais secrétaire exécutif du Forum des inspections générales d'Afrique pendant 7 ans, je crois. Et naturellement directeur de l'École nationale d'administration et de magistrature. Pendant 5 ans aussi. Donc, mon expérience consiste à rapprocher ces expériences vécues à ces différents postes avec la doctrine et à vous apporter un module qui, je l'espère, sera utile à vos fonctions de manager, de président, directeur général, etc., de ministre, oui, puisque je travaille aussi pour ce genre, pour ces personnes, et donc le directeur général, etc. Donc voilà, je vous remercie donc de votre attention. Vous aurez les liens sur la plateforme pour vous inscrire. N'hésitez pas à nous rejoindre. Ok, à bientôt. Au revoir.